Bonjour à tous, Alexandre Blondeau avec vous, créateur de l'École nationale d'apprentissage par projet. Aujourd'hui, je vous entretiens d'un sujet un peu plus peut-être technique, mais en même temps pour toutes les personnes qui sont intéressées à joindre cette belle création-là qui devient concret de plus en plus à chaque jour. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné aux vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Pour l'instant, c'est la chaîne Alexandre Blondeau, ENAP N7. Donc, ceux qui voudraient joindre des professionnels, des enseignants particulièrement, mais il va y avoir toute une équipe de soutien autour de cette école-là. Je vous invite à aller regarder les vidéos précédentes parce que effectivement, j'avais mentionné que toute une équipe se joindrait. Puis dans cette équipe-là, aujourd'hui, je vous explique pourquoi la présence d'un psychologue organisationnel. Ceux qui me connaissent savent que je suis un philo-analyste. Donc, j'ai eu longtemps un combat à l'intérieur de moi. Est-ce que la philo-analyse aurait fait Hofeboom, conservation dépassement de la psychologie? Mais aujourd'hui, j'en viens à la conclusion que non, et que effectivement, un psychologue organisationnel va être essentiel au sein de l'École nationale d'apprentissage par projet. Pourquoi? La présence d'un psychologue organisationnel va me permettre d'une certaine façon, pas d'aller au-delà, mais de transcender la présence de l'État. J'ai toujours cru que l'État serait essentiel pour l'École nationale d'apprentissage par projet, pas que ça devienne une commune ou une SEC, comme je parlais dans des vidéos précédentes. Une commune des années 60, c'est pas ça. Là. On veut pas, comme je disais, l'histoire ne repasse pas les plats. Donc, si on ne veut pas tomber dans ces écueils-là qui étaient essentiellement causés par une proximité relationnelle, puis c'est pas tous les gens qui sont rendus au même stade de maturité affectif, relationnel. Donc, ce qui est arrivé dans les années 60, c'est grosso modo, tout le monde a fini par coucher avec tout le monde. Donc, c'est pas du tout ça que moi je veux. C'est pas du tout ça qui est. En fait, faut d'une certaine façon se prémunir contre ça. Puis la présence de l'État me permettait, à l'époque où est-ce que j'ai créé ce programme-là, de m'assurer d'une certaine façon d'avoir des tierces puis d'avoir d'autres organisations qui viennent valider ce qui se passe au sein de l'école. Donc, dans une perspective où est-ce qu'on doit créer grosso modo, là, pour faire rapide, un État dans un État. Si jamais ça prend ces proportions-là, parce que je sens qu'effectivement, avec ce qui s'en vient, il y aura beaucoup de gens qui vont vouloir se greffer pour pouvoir être libres, appelons ça comme ça, là, pour pouvoir être capable de vivre selon ce qu'eux y croient. Par exemple, moi, ce dont en quoi je crois, c'est que le système immunitaire doit être activé. Puis pour être activé, ben, il faut faire ce que je fais en ce moment. Il faut aller courir, il faut aller marcher, il faut aller s'entraîner de toutes les manières qu'on aime. Il faut bouger parce que c'est la seule façon que le système immunitaire soit pompé. Okay? Il y a un cœur pour le système cardiaque, le système vasculaire. Ben, il n'y a pas de cœur nécessairement pour le système immunitaire. Il faut l'activer par la compression musculaire. C'est comme ça que ça bouge, c'est comme ça que ça va à tous les endroits. La lymphe peut aller à tous les endroits qu'elle a à aller dans les ganglions pour se faire filtrer. Ben, c'est par le mouvement, c'est par l'activation musculaire. Donc, ces personnes-là comme moi, comme nous, qui croyons que il faut se prendre en charge, il faut se responsabiliser, ben l'avenir risque d'être dans un État dans un État. Donc, pour ne pas tomber dans des écueils de communes qui sont en fait effectivement très retirées, très à part, ben il faut avoir des structures qui vont donner des normes, à tout le moins des normes pour démarrer, pour partir. Donc, le psychologue organisationnel, lui, il est là pour nous aider à ne pas tomber dans ces écueils-là. Puis nécessairement, je suis un homme très sensible, honnêtement. Puis je sens quand il y a des gens qui se rapprochent, autant chez les élèves que chez les adultes. Puis c'est des choses qui vont survenir dans cette proximité-là. C'est des... beaucoup de maringouins. C'est des choses qui vont survenir, c'est sûr. Puis si ça ne survient pas, mais c'est qu'on se bloque de ses émotions. Puis ça, c'est la dernière chose que je veux parce que c'est pas juste un entraînement physique, c'est pas juste cognitif ce qu'on s'en va faire dans l'École nationale d'apprentissage par projet. C'est des relations aussi. C'est tout un monde affectif.
Puis moi, je suis pas hyper qualifié, je suis très sensible, mais je suis pas hyper qualifié dans ce domaine-là. Puis un psychologue organisationnel va nous permettre, un psychologue aussi tout court, va nous permettre de mettre des balises à ce qui va survenir. Hein? Comment que deux personnes adultes vont gérer leurs affects? Hein? Est-ce qu'il faut se bloquer? Ben ouais, mais les deux sont, par exemple, je donne un exemple comme ça, les deux sont libres. Hein? Donc, faut surtout pas que ça survienne en milieu, dans un contexte où est-ce qu'il y a des jeunes. Il faut être capable de baliser ça. Hein? Il faut voir à ce que ça se passe, mais de façon harmonieuse, de façon respectueuse. Donc ça, c'est quelque chose qui va être absolument essentiel dans l'école avant de démarrer, dans les formations avec les enseignants, avec le personnel de soutien. Il faut absolument encadrer ça. Il va falloir qu'il y ait des séances. Hein? Je ne pourrais pas dire exactement combien parce que c'est cette personne-là que je vais faire référence. Le psychologue organisationnel, c'est lui qui va me dicter, qui va me dire qu'est-ce que ça prend en termes de temps puis en termes de ressources pour réussir à encadrer ça de façon harmonieuse. Donc, je voulais vous entretenir là-dessus aujourd'hui parce que mon but, là, mon objectif, c'est de fédérer le maximum de gens compétents pour venir à l'intérieur de ce programme-là qui est essentiel. Hein? Essentiel, je le rappelle, essentiel d'offrir ça à nos jeunes aujourd'hui. Il y a trop de jeunes, je vois trop de jeunes souffrir de toutes sortes de manières dans l'école publique ou dans l'école plus traditionnelle, si on veut. Donc, on veut pas non plus créer des communes, mais on veut donner une option de plus. Puis une option de plus, bien, ça se donne pas de manière broche à foin. Hein. Si on veut créer une vraie option, si on veut créer quelque chose de crédible, quelque chose où est-ce que les gens vont se sentir sécures, bien, le psychologue organisationnel fait partie de la solution. Donc, hey, c'est aussi simple que ça aujourd'hui. Je vous invite à aller creuser la psychologie organisationnelle, la psychologie positive. Hein? Lucie Manville. Allez voir Lucie Manville. C'est une bonne personne. C'est une personne qui est avec nous. Hein? Donc, ça fait du bien d'entendre des gens compétents parler un peu de la même manière que nous, on pense. Hein? Comme ça, on cesse de penser qu'on est fou puis tout seul à être fou. Là. Non, il y a beaucoup de gens compétents, il y a beaucoup de gens intelligents qui ont tous les diplômes nécessaires, qui sont là et qui sont là exactement à la même place que nous, dans une forme d'incompréhension par rapport à ce qui se passe, puis dans une forme d'abus aussi par rapport à ce qui se passe, parce que ça limite notre champ d'action. Hein? Donc là, on va sortir de cette dynamique-là, là, puis on va ouvrir des champs d'action où est-ce que des gens comme nous peuvent s'exprimer. Hein? L'expression de l'être, essentielle. Hey, passez du bon temps. À bientôt!